À l'inverse, si vous devez utiliser votre compte Google ou les applications de la suite Google Workspace à partir d'un appareil qui n'est pas votre appareil personnel, alors je vous conseille de naviguer en mode in private. Vous allez utiliser votre navigateur Google Chrome et basculer en navigation privée. Vous trouvez cela directement dans le petit menu du navigateur personnalisé et contrôler Google Chrome. À partir de ce petit bouton, vous basculez en mode fenêtre de navigation privée. Vous avez noté le raccourci clavier, CTRL, Maj N. À tout moment, vous pouvez basculer dans ce mode privé. On vous le signale, vous pouvez maintenant profiter du mode de navigation privée. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Alors, on vous fait quand même quelques remarques. Si vous téléchargez un fichier, par exemple, de votre Drive en navigation privée, il va revenir quand même dans le dossier téléchargement de la machine locale. Donc, faites attention. Mais vous allez pouvoir effectuer toutes les manipulations, par exemple, à partir de votre compte dans le cloud. Et cette activité ne sera absolument pas enregistrée sur la machine. Donc, on ne retrouvera pas ces informations-là dans les historiques de navigation, etc. Vous l'avez compris, c'est très important si ce n'est pas notre propre machine. Donc, on n'enregistre pas l'historique, on n'enregistre pas les cookies, on n'enregistre pas les informations de saisie dans les formulaires. Autant d'informations, évidemment, qu'il ne faudrait pas laisser dans les mains des personnes qui utiliseront également cet appareil qui ne nous appartient pas, je le répète. Par contre, on vous fait remarquer que les sites web que l'on va aller visiter, eux, sauront que vous êtes venu et que votre employeur, votre établissement scolaire a pu mettre en place des outils qui contrôlent évidemment les accès et donc qui enregistrent les adresses URL sur lesquelles vous allez. Donc évidemment, il est possible, même en navigation privée, pour une entreprise ou un établissement, de savoir que vous êtes allé sur tel ou tel autre site web, par exemple. Donc cette navigation privée est importante parce que maintenant, regardez, si je veux aller sur mon Drive ou mon tout simplement Gmail, je vais utiliser l'adresse me permettant d'accéder à Drive ou à Gmail à partir de mon navigateur. Et donc là, on va me demander de m'identifier et de mettre le mot de passe. Je vais pouvoir donc travailler dans mon Drive, travailler à partir de Gmail comme je le souhaite, mais rien ne sera enregistré dans l'historique, et aucune activité ne sera conservée sur la machine. À tout moment, bien entendu, quand j'aurai terminé de travailler sur mes éléments personnels, je pourrai quitter cette fenêtre de navigation privée, tout simplement, regardez là-haut, en recliquant sur navigation privée. Vous voyez que en recliquant sur ce bouton, je peux décider de fermer les fenêtres de navigation privée. Et donc là, je reviens sur mon navigateur Google Chrome classique. Et là, de nouveau, tout est enregistré dans le profil utilisé. Bon, vous l'avez compris, c'est très important ce mode in private quand on doit accéder à son compte, à des données personnelles présentes dans le cloud avec son compte Google Workspace à partir d'un appareil qui ne nous appartient pas.